Bonjour à tous les étudiants. Je présente dans cette vidéo le chapitre 2 des cours de comptabilité S2. Le chapitre porte sur les effets de commerce. Tout d'abord, l'objectif de ce chapitre, c'est de connaître les effets de commerce, savoir remplir une lettre de change et un billet à ordre, et savoir comptabiliser une lettre de change et un billet à ordre. Un petit rappel. Lorsque l'entreprise règle le comptant, il paye soit en espèces, soit par chèque ou par virement bancaire ou postal. Maintenant, lorsque le règlement est à terme, c'est-à-dire à crédit, 30 jours, 60 jours, 90 jours, l'entreprise utilise souvent des effets de commerce. Ce sont à la fois des instruments de paiement, de règlement, et aussi des instruments de mobilisation des créances. Ça veut dire que l'entreprise, il peut les vendre, il peut les transmettre, etc. Donc, ce chapitre va porter sur deux éléments importants, la lettre de change et le billet à ordre. Premier point, présentation de la lettre de change, qu'on appelle aussi la traite. C'est un mot qui est très connu, la traite. Et le billet à ordre. Alors, la lettre de change, ou bien la traite, c'est un document par lequel une personne, le créancier, le vendeur par exemple, qui est appelé tireur, donne l'ordre à une autre personne, le débiteur, l'acheteur, qui est appelé le tiré, il lui donne l'ordre de payer une somme déterminée à une date déterminée, l'échéance, à un bénéficiaire, qui peut être une tierce personne ou bien le tireur lui-même. Très importante définition qu'il faut bien comprendre. Donc c'est un document par lequel une personne appelée tireur, vendeur, c'est le vendeur, donne l'ordre à une autre personne appelée tiré, qui est l'acheteur, de payer une somme déterminée à une date fixée, c'est l'échéance, à un bénéficiaire qui peut être le tireur lui-même ou une tierce personne. Nous allons voir ces trois intervenants. Voilà l'exemple d'une lettre de change. Parmi les mentions obligatoires qui doivent figurer sur cette lettre de change, il y a tout d'abord la dénomination du titre. C'est quoi ce titre? C'est une lettre de change. Deuxièmement, sa valeur, le montant en chiffres, c'est la valeur nominale. La valeur nominale, c'est la valeur de départ qui est dans le chiffre, c'est la valeur nominale. Ou faciale, lorsqu'on parle d'action par exemple, nominale ou faciale, donc c'est en lettres et en chiffres. Troisième information importante que doit mentionner la lettre de change, c'est le lieu et la date de création. Ensuite, la date de paiement, c'est-à-dire la date d'échéance. Ensuite, les noms du tireur, du tiré, المسحوب عليه, et du bénéficiaire. Ensuite, il y a le lieu de paiement, compte numéro, agence, fil et l'adresse. Donc, le schéma de circulation
de la lettre de change. Il y a tout d'abord un tireur. C'est un vendeur. C'est le vendeur. Il y a le tiré, l'acheteur. Le vendeur envoie la facture au moment de la vente d'une marchandise à l'acheteur. Donc, il envoie la facture plus la lettre de change. Donc, c'est lui qui crée la lettre de change et l'envoie au tireur. Au tiré, plutôt. Alors, là, le tiré, il reçoit la facture et la lettre de change, il l'accepte, ce qu'on appelle l'acceptation, et la retourne au tireur. Donc la lettre, elle est retournée au tireur, acceptée. Le tireur et en même temps, le tiré avise sa banque, il prévient sa banque qu'il devra payer l'effet à une certaine échéance, ce qu'on appelle la domiciliation. La domiciliation. Ensuite, le tireur, le vendeur, présente les faits à sa banque, remise de la lettre de change à l'encaissement, remise de la lettre de change à l'encaissement par un bordereau de remise à l'encaissement, et la banque du tireur présente la lettre de change au paiement à la banque du tiré. Maintenant, l'effet, elle est dans la banque, elle est présentée par la banque du tireur à la banque du tiré pour le paiement. Au moment du paiement de la lettre de change, la banque du tiré avise son client par un avis de débit. Et la banque du tireur avise le tireur par un avis de crédit. Donc c'est ça le schéma de circulation de la lettre de change. Donc à chacune de ces 4 étapes, ou plutôt une de ces étapes-là, il y a des écritures comptables à réaliser. Ce que nous allons faire dans ce qui suit. Maintenant, la différence entre la lettre de change et le chèque, c'est que la provision du chèque doit exister dès sa signature. Une fois le chèque signé, il doit être provisionné. Ça veut dire qu'au moment de sa présentation, il faut que la provision existe. Par contre, la provision de la lettre de change doit exister à la date de l'échéance. Donc la lettre de change circule, mais au moment circule comme moyen de paiement, comme moyen de règlement, il circule comme moyen de règlement, mais sa provision n'est censée être présente qu'à la date de l'échéance de l'effet. Passons maintenant au billet à ordre. C'est un document par lequel un débiteur, un client par exemple, appelé souscripteur, s'engage à payer une somme déterminée à une date, une échéance, à un bénéficiaire. Elle est de cette forme. Il y a des mentions importantes là aussi que doit présenter le billet à ordre. Tout d'abord, la dénomination du billet à ordre qui est insérée dans le texte même du titre. Il est inséré dans le texte même du titre, donc contre le présent billet à ordre, donc c'est mentionné, donc il y a la dénomination. Et nous payerons la somme indiquée, ça veut dire c'est la promesse.
Donc, il y a une promesse pure et simple, donc sans condition, un engagement, iltizam, bil ada. Donc, c'est une promesse de payer une somme déterminée. Et puis, le montant en lettres et en chiffres. Donc, il est d'usage d'être indiqué dans les deux formes. Et puis, l'échéance du billet à ordre, c'est-à-dire à quelle date il doit être payé. Le lieu où le paiement doit s'effectuer, c'est généralement le domicile des souscripteurs. La date et le lieu où la lettre a été créée, où le billet à ordre a été créé, et le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait. C'est la société bénéficiaire. Et enfin, la signature à la main ou à tout autre procédé de celui qui émet le titre, c'est-à-dire le souscripteur. Voyons maintenant la différence entre la lettre de change et le billet à ordre. La création. Pour la lettre de change, c'est le créancier. C'est le créancier, donc c'est le vendeur. C'est le tireur. Donc c'est lui qui crée cet effet. Par contre, pour le billet à ordre, c'est le débiteur. C'est le débiteur qui s'engage qui crée l'effet et par lequel il s'engage à payer la somme qui est indiquée. Les intervenants, pour la lettre de change, il y en a trois, le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Mais pour le billet à ordre, il n'y en a que deux, le souscripteur et le bénéficiaire. Passons au deuxième point, la création et la comptabilisation d'un effet de commerce. Lorsqu'une entreprise accepte une lettre de change ou remet un billet à ordre, il s'engage, il y a un engagement à payer à l'échéance la somme indiquée sur l'effet. Donc, à travers sa banque, il s'engage à payer à l'échéance la somme indiquée sur l'effet à toute personne qui porte l'effet. La somme indiquée sur l'effet de commerce est une dette comptabilisée dans le compte 4415 fournisseur effet à payer pour l'entreprise débiteur. Pour le débiteur, c'est une dette fournisseur effet à payer. Et pour le bénéficiaire, c'est une créance comptabilisée dans le compte 3425 client effet à recevoir. Je donne un petit exemple. À la date du 21-2006, c'est plutôt 2020, l'entreprise Mehdi adresse à son client Karama la facture suivante accompagnée d'une lettre de change numéro 25. Donc rectifier l'année de l'exemple. Donc le 21-2020, Mehdi adresse à Karama une facture d'OA où il y a un net à payer 5634. Et le règlement, il lui envoie en même temps une lettre de change numéro 25 où il y a ces informations qui concernent cette facture. La lettre de change, elle est à 30 jours. Donc, vous voyez, date d'échéance, c'est le 22. La date de création, c'est le 21. Donc, il y a un mois, un crédit de 30 jours, une vente à terme, donc un crédit à 30 jours. Le 25-1,
l'entreprise Karama retourne à l'entreprise Mehdi la lettre de change numéro 25 acceptée et domiciliée à sa banque. Voilà, donc Karama, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté acceptation, il a accepté et il a signé et il a daté cette acceptation, donc le 23-1. Voyons maintenant sur le plan, là c'est la domiciliation, donc sur le plan comptable, quelles sont les écritures à passer au journal de l'entreprise Mehdi et au journal de l'entreprise Karama. L'entreprise Mehdi, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le 21, il va passer l'écriture normale, donc client, le net à payer, il a accordé un escompte, c'est une charge. Il crédite le compte vente de marchandises des net commercial et l'État TVA facturé, donc une facture tout à fait normale. Le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer les faits, il va transférer la lettre de change 25 au débit du compte client est fait à recevoir en créditant par le crédit de compte 3421 client. Donc, l'effet est la transité des clients vers client est fait à recevoir. Karama, l'entreprise Karama, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le 21, à la réception de la facture, il va débiter le compte achat de marchandises, état TVA récupérable sur les charges, et crédite le compte 4411 fournisseur le Mehdi, du net à payer, et le compte escompte obtenu 47,50. Le 23, lorsqu'il a retourné la lettre de change signée et acceptée, il débite le compte fournisseur par le crédit du compte 4415 fournisseur est fait à payer. Le 14/2/2020, l'entreprise Mehdi qui porte l'effet la lettre de change numéro 25 l'a remis à sa banque pour encaissement. L'a remis à sa banque pour encaissement. Le 14/2. Sachant bien que l'échéance, elle est au 22. Donc, il faut présenter les faits une semaine avant. Une semaine avant sa date d'échéance. L'écriture comptable qu'il va passer le 14/2. Donc, il va débiter le compte effet à encaisser ou à l'encaissement par le crédit de compte client effet à recevoir. Donc, il va transférer l'effet, le montant de l'effet des clients effet à recevoir au compte des comptes clients effet à recevoir au compte 5113 effet à encaisser ou à l'encaissement. Vous voyez là aussi, ils fonctionnent comme des comptes d'attente. Donc, il y en a deux, effet à encaisser ou à l'encaissement. Donc, l'effet va transiter du compte client effet à recevoir au compte effet à encaisser ou à l'encaissement. Et au livret, lettre de change numéro 25, remise à l'encaissement. Donc, il a été envoyé à la banque pour encaissement. Le 22, Mehdi reçoit de sa banque l'avis de crédit suivant. Voilà un avis de crédit, numéro 0332, montant à votre crédit 5615. Donc le nominal qui a été présenté et qui a une date d'échéance au 22, c'est 5634. La banque va soustraire la commission d'encaissement hors taxe et puis la TVA de 10% sur cette commission. Donc tout ça, on le retranche de 5643. Il reste 5615 au crédit du client de l'entreprise Mehdi. Donc, à ce moment-là, Mehdi, à la réception de cet avis de crédit,
elle doit passer l'écriture suivante. Il débite la banque des nets, 5615. Il débite service bancaire, c'est une charge, donc c'est le compte 61 47, service bancaire d'un montant de 25, service bancaire d'un montant de 25, donc les services bancaires, donc il y a les frais d'achat et de vente de titres, là c'est les frais sur effet de commerce, 61 472 c'est frais sur effet de commerce, et 61 473 frais et commissions sur service bancaire. Mais on peut utiliser le compte principal, service bancaire tout simplement. Et il crédite, il débite aussi l'état TVA récupérable sur les charges, des montants de la TVA sur les commissions d'encaissement, et par le crédit de compte effet à encaisser ou à l'encaissement. Donc l'effet par cette opération, l'effet à encaisser ou à l'encaissement se trouve soldé. Si vous remarquez bien, donc des clients, clients effet à recevoir, effet à encaisser ou à l'encaissement, jusqu'à la banque. Donc c'est l'effet qui a passé par 3 ou 4 étapes. C'est le cas où Mehdi décide d'attendre la date d'échéance de l'effet. Le cas là, c'est le cas où Mehdi décide d'attendre la date d'échéance. Mais supposons que notre entreprise, Mehdi, elle a besoin d'argent, il ne peut pas attendre l'échéance de l'effet, le 22. Qu'est-ce qu'il a la possibilité de faire? Il peut le négocier auprès de sa banque. Ça veut dire il peut l'escompter auprès de sa banque. Comment ça se passe sur le plan comptable? Je donne un petit exemple. Donc le premier 2, ça veut dire qu'il reste 20 jours pour la date d'échéance. Le premier 2, l'entreprise Mehdi remet à sa banque l'effet 25 payable le 22 pour escompte aux conditions suivantes. Taux d'escompte 12%, commission 20%, TVA 10%. Donc, il a besoin de liquidité et l'effet permet à son porteur de le négocier auprès d'une banque, de le vendre, disons. Donc, travail à faire, calculer l'escompte. Donc, la banque, c'est normal qu'elle va prendre sa commission. Donc, il faut calculer le montant de cet escompte et présenter le bordereau d'escompte établi par la banque le jour même et envoyé à l'entreprise Mehdi, puis montrer et passer les écritures au journal de l'entreprise Mehdi. Voilà, donc on calcule l'escompte. L'escompte, c'est un intérêt. C'est un intérêt qui se calcule sur le nombre de jours calculé sur le nominal de l'effet pour le nombre de jours, séparant la date de remise à l'escompte de la date d'échéance de l'effet. Donc, cette date qui sépare la remise de l'escompte, la remise de l'effet à l'escompte, qui sépare le premier du 20. 20, c'est la date d'escompte de l'effet. Donc, les intérêts se calculent sur cette période de 20 jours. Donc, nous avons un taux d'escompte qui est annuel. Donc, il faut le diviser par 360 pour avoir le taux journalier. Et je multiplie par le nominal fois le taux fois le nombre de jours divisé par 360 jours. Ça donne 37,62 dirhams. Alors maintenant, le bordereau d'escompte que la banque a envoyé à l'entreprise Mehdi, c'est le bordereau d'escompte 1, 2, 3, le premier 2, la date de la remise à l'escompte de l'effet. Il y a le nominal, il y a l'escompte qu'on a calculé, l'intérêt calculé par nombre de jours. Il y a la commission de 20, donc, et un total de 57,62 sur lequel j'applique la TVA, ça donne des ajouts TTC. Donc les ajouts, ce sont les intérêts
prélevés par la banque sur ces transactions. Donc les ajouts TTC 63,382 et le net qui reste au crédit de l'entreprise Mehdi, c'est 5643 moins les ajouts TTC, ça donne 5579,618. Voyons maintenant les écritures comptables. Donc, l'entreprise Mehdi, à la réception de cet avis de crédit, doit débiter le compte banque 5141 des montants nets, inscrire les charges au débit des comptes 6315 intérêts bancaires. Là, ce sont des intérêts, donc ce sont des intérêts bancaires sur opération de financement, donc ce sont des services bancaires. Ce sont des frais financiers, donc des intérêts. Les intérêts sont des frais financiers. Et 61 472, frais sur effet de commerce, là ce sont des services bancaires. Et l'état TVA récupérable sur les charges par le crédit de compte, crédit discompte, par le crédit de compte de trésorerie passif, crédit discompte. Là, il faut faire attention. Donc, l'effet, il est toujours dans le compte effet client effet à recevoir. Donc, là, après cet avis de la banque, ce qu'on crédite ici, c'est un compte de trésorerie. Donc, le compte de trésorerie passif crédit discompte. 5643 du montant nominal. Pourquoi? Parce que l'escompte d'un effet est assimilé à un emprunt. Il est assimilé à un emprunt qui est garanti par la remise de l'effet. Donc, l'entreprise Mehdi, lorsqu'elle a présenté l'effet à l'escompte, c'est comme si elle a demandé un emprunt. La banque a calculé les ajouts et elle a remis le net à l'entreprise Mehdi. 5577,55. Et pour l'entreprise Mehdi, cette somme de 5577,55, ça constitue un emprunt, un crédit à court terme qu'il doit inscrire dans le compte 5520 crédit discompte. À la date d'échéance, l'entreprise Mehdi solde le compte 5520 crédit discompte par le crédit de compte 3425 client effet à recevoir. Donc jusqu'à la date d'échéance. Donc cette opération, elle est portée à la date d'échéance. Pourquoi cette écriture comptable? Parce que le client, l'entreprise Mehdi, qui a présenté les faits à l'escompte, reste solidaire avec son client. Et si par exemple le tiré Karama est insolvable, maintenant l'effet elle est à la banque. Mais à sa date d'échéance, il s'est avéré que le tiré Karama est insolvable, donc il n'a pas payé. La banque, à ce moment-là, a le droit de se retourner auprès de l'entreprise Mehdi parce qu'il est solidaire de son client. L'escompte d'un effet de commerce n'est donc pas une cession de créance.
l'entreprise Mehdi porte le même risque de non-paiement qu'une créance client. Donc, elle reste solidaire, elle reste responsable du paiement de cet effet. C'est pour ça qu'elle est considérée dans le plan comptable marocain comme étant un emprunt garanti par la remise de l'effet. Et l'effet, elle reste dans le compte client, effet à recevoir. Ce compte client effet à recevoir ne sera soldé qu'une fois la date d'échéance de l'effet est arrivée et l'effet a été payé à la banque. Sur un autre plan, le tiré n'est pas concerné par l'opération de l'escompte. Karama n'est pas concerné par l'opération de l'escompte. À la date d'échéance, il passera les écritures suivantes. Fournisseur effet à payer par le crédit de compte banque. Supposons maintenant que notre entreprise Mehdi n'a ni présenté l'effet à l'escompte, ni présenter, attendre la date d'échéance. Il a besoin de liquidité et il a la possibilité d'endosser l'effet à l'ordre d'un tiers. Ça veut dire que le bénéficiaire de l'effet peut l'utiliser pour payer un tiers, un créancier, par endossement. Donc l'entreprise Mehdi peut payer son fournisseur par cet effet, par la technique de l'endossement. Donc il peut être utilisé comme un moyen de règlement à la limite de sa date d'échéance. À la limite de sa date d'échéance. Alors, l'endossement de la lettre de change au billet à ordre se fait par l'écriture au dos. Donc, l'endossement, c'est l'écriture au dos de l'effet, endossé à l'ordre de. Endossé à l'ordre de quelqu'un d'autre. Suivi de la date et de la signature. Donc, je retourne l'effet et j'inscris endossé à l'ordre de monsieur Ahmed, fournisseur par exemple de l'entreprise Mehdi. Donc il y a la date, le 30-01-2020, signature Mehdi. Donc avant sa date d'échéance, la date d'échéance elle est le 22, là elle est endossée le 31. Et Mehdi peut passer l'écriture suivante. Fournisseur Ahmed 5643. Client effet à recevoir, donc il solde le compte client effet à recevoir, endossement de la lettre de change numéro 25. Donc l'endossement de l'effet permet de endosser, permet de payer. Donc il transfère la propriété de l'effet à une autre personne en paiement d'une transaction commerciale. Merci et à la prochaine vidéo.